Tu es déjà monté dans un avion? Probablement. Et tu t'es sûrement déjà demandé en regardant par le hublot, mais comment cet énorme truc en métal peut bien rester dans le ciel? On t'a sans doute répondu quelque chose comme « c'est l'aérodynamisme ». Les ailes créent une portance. Et puis voilà. Tu hoches la tête. Tu acceptes, parce que c'est ce que tout le monde dit, parce que ça a l'air logique. Mais si on te disait que cette explication est incomplète, ou pire, qu'elle est peut-être fausse, tu ne serais pas seul à douter. Aujourd'hui, on va parler d'un mystère que personne ne remet jamais en question, simplement parce qu'on pense déjà le connaître, le vol. Et tu vas voir. Ce que tu croyais savoir pourrait bien s'effondrer. Depuis toujours, on nous enseigne que les avions volent grâce à leurs ailes. En gros, l'air passe plus vite au-dessus qu'en dessous, créant une différence de pression qui soulève l'appareil. C'est ce qu'on appelle le principe de Bernoulli. Ok, mais il y a un souci. Si cette explication suffisait, alors un avion ne devrait jamais pouvoir voler à l'envers. Et pourtant, ils le font. Les avions de chasse, les avions acrobatiques, volent très bien en position inversée, ce qui contredit complètement le modèle de base enseigné partout. Alors, comment ça marche vraiment? Est-ce qu'on nous cache quelque chose? Ou est-ce que la science a simplement simplifié la réalité pour la rendre plus digestible? Ce qui est troublant, c'est que même parmi les pilotes expérimentés, les réponses divergent. Certains évoquent la poussée, la portance, la forme des ailes, mais au final, beaucoup avouent qu'ils n'ont jamais eu d'explication totalement satisfaisante. Ce flou est encore plus étrange quand on réalise à quel point le vol est devenu un pilier de notre civilisation moderne. On traverse les continents en quelques heures. On transporte des tonnes de marchandises dans les airs, tous les jours. Et pourtant, si tu demandes à 100 personnes dans la rue comment un avion vole, 99 ne sauront pas vraiment te répondre. Et puis il y a ces questions qu'on n'ose pas poser. Pourquoi l'explication qu'on nous donne depuis l'école est si imprécise? Pourquoi certaines démonstrations ignorent complètement l'effet du moteur, du poids ou de l'angle d'attaque? Pourquoi les scientifiques eux-mêmes se contredisent quand on entre dans les détails? Il y a même des ingénieurs en aéronautique qui reconnaissent qu'on enseigne parfois des versions simplifiées, non pas parce qu'elles sont exactes, mais parce qu'elles sont plus faciles à comprendre. Et si ce qu'on prend pour de la science était parfois une forme de pédagogie maquillée, un compromis entre vérité et accessibilité, ce n'est pas qu'on nous ment volontairement. C'est plus subtil. C'est comme si, à force de simplifier la réalité, on avait fini par oublier de la questionner. Et dans ce vide, dans cette zone grise, les mystères se glissent. Peut-être que la vraie raison pour laquelle un avion vole n'est pas si simple. Peut-être que le ciel obéit à des lois qu'on n'a pas encore totalement comprises. Certains passionnés évoquent d'autres forces, d'autres modèles physiques, ou même l'idée que notre compréhension de la gravité elle-même est encore incomplète. Ce sont des pistes, des hypothèses, pas des certitudes. Mais elles ont le mérite de poser les bonnes questions. Et si on ne savait pas tout? Dans l'histoire, ce genre de moment est fréquent. Des siècles durant, on a cru que la Terre était le centre de l'univers, que le sang ne circulait pas, que l'air ne pesait rien. À chaque fois, il a fallu des esprits curieux pour oser remettre en cause ce que tout le monde croyait évident. Peut-être qu'aujourd'hui, le vol fait partie de ces vérités qu'on a admises sans vraiment les comprendre. Il y a aussi un autre facteur dont on parle rarement, la confiance aveugle dans la technologie. L'avion est devenu une machine tellement familière qu'on oublie à quel point il est mystérieux. On monte dedans, on s'attache, on décolle et on atterrit. Entre les deux, on ne se pose plus de questions. Et pourtant, c'est là que le mystère opère. Car plus une technologie devient invisible, plus son fonctionnement devient inaccessible. Et puis il y a ce paradoxe étrange. Plus on croit tout savoir, moins on interroge ce qu'on croit savoir. L'explication standard du vol est répétée des millions de fois, dans les livres, à la télé, sur Internet. Et pourtant, elle laisse des zones floues, comme si on se contentait d'une vérité pratique mais pas d'une vérité profonde.
Peut-être parce qu'admettre qu'on ne sait pas fait peur. Mais toi, aujourd'hui, tu as osé rester jusqu'ici. Tu as osé ouvrir une porte. Et rien que ça, c'est énorme. Parce que ce n'est pas grave de ne pas tout savoir. Ce qui compte, c'est de garder ce regard qui doute. Ce regard qui observe, qui questionne, qui cherche. Le ciel n'a pas livré tous ses secrets. Et peut-être que ce qu'on croit comprendre n'est qu'une version provisoire, en attente d'une vérité plus grande. Alors dis-moi, maintenant que tu sais tout ça, est-ce que tu regarderas encore un avion de la même façon? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et si cette vidéo t'a donné envie de voir le monde autrement, pense à t'abonner à Secret Perdu. Le prochain mystère n'est jamais bien loin.